Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la notion de trunk. Petit rappel d'abord de la notion de VLAN, qui est en fait la possibilité de séparer des machines physiques de manière logique et non de manière physique. Donc ça veut dire que des machines dans une même salle peuvent être séparées en réseau virtuel, en VLAN, par l'intermédiaire des switches. Alors ça a des intérêts au niveau de la sécurité, notamment au niveau des épidémies, puisque chaque groupe de machines ne peut communiquer qu'avec les machines de son VLAN et pas avec les machines des autres VLAN. Il y a une réduction aussi de coût puisqu'on n'a plus besoin qu'un switch soit limité à un groupe de machines. On peut prendre un switch qui sera divisé en VLAN et donc en autant de groupes de machines. Donc dans un VLAN, comme les VLAN sont sur les switches différenciés, comme on l'a vu avec le VLAN 10 ou 20 dans certains TD, là, on peut prendre l'exemple d'un VLAN A et d'un VLAN B, c'est pareil. Lorsque une machine M1 va vouloir communiquer avec une autre machine M2 du même VLAN, alors ces deux machines pourront communiquer, mais elles devront bien sûr pouvoir communiquer à travers parfois plusieurs switches. Alors un switch, c'est une table de commutation qui permet de mémoriser quel appareil est relié à quel port. Ça évite justement, contrairement au hub, de diffuser sur tous les ports. Donc là, on peut voir dans la table de communication que l'ordinateur M1, il est bel et bien reconnu par le switch comme étant relié au port 1 du switch. Par ailleurs, on peut voir que M2, pour le switch numéro 1, est reconnu comme étant relié au port C1. Bon, sauf que C1, qui est le port qu'on appelle port de cascade, port de liaison entre les switches, euh, lui ne peut pas laisser passer une trame d'un ordinateur vers un autre si la trame n'est pas dédiée au même VLAN. Or, vous voyez que le port C1, lui, n'appartient ni au VLAN A ni au VLAN B. Il appartient au VLAN 1, qui est le VLAN de gestion, donc celui qui permet la communication des trames entre les switches, la communication des trames Cisco par exemple, puisque les switches communiquent entre eux, même lorsqu'on n'a pas créé de VLAN ou qu'il n'y a pas d'ordinateur relié. Donc la solution qu'on pourrait imaginer, c'est ce que je vous avais expliqué. On peut relier eh bien, un des ports qui est sur le VLAN A à un autre port du switch 2 au VLAN A, et dans ce cas-là, ben, les switches laisseront passer la trame, puisque l'adresse MAC de source et l'adresse MAC de destination étant dans le même VLAN, l'adresse MAC donc source, c'est-à-dire celui de M1 et l'adresse MAC de M2 qui sont donc dans la trame, le switch laissera passer la trame parce qu'il verra qu'ils font partie du même VLAN. Or, vous comprenez bien que si on s'amuse à relier un port de chaque VLAN ensemble, au niveau de la gestion dans le temps, c'est compliqué. Et puis si on a 15 VLAN, je vous explique pas la galère. En plus, là, dans notre exemple, on a deux switches, mais imaginez si vous en avez une trentaine, ça serait vite juste infernal. Donc, la solution, c'est le trunk. C'est le fait de considérer le port du VLAN natif et les ports donc cascade C1 et C2 comme étant trunkés. Du coup, on va donc utiliser la liaison trunk. Donc, le trunk, c'est une liaison qui a pour but de véhiculer le trafic de plusieurs VLAN. Parce qu'en fait, une trame Ethernet ne dispose pas d'informations indiquant de quel VLAN elle provient et vers quel VLAN elle va se rendre. Donc pour indiquer au switch d'où vient la trame et vers où elle va, on va utiliser un protocole, c'est le protocole DOTINQ, qu'on appelle également 802.1Q, qui va permettre d'ajouter un tag. C'est pour ça on dit que les ports sont tagués ou pas tagués. Et dans ce tag, en fait, ce sont des informations qui permettront d'indiquer de quel VLAN, vers quel VLAN ira la trame. Donc c'est pour ça qu'on va mettre les ports cascade C1 et C2 en mode trunk. Donc les ports cascade, ça peut être des ports gigabit en général, on expliquera pourquoi à l'oral. Euh, et rappelez-vous, dans les commandes
On mettait souvent switch port access pour les VLAN, pour les ports qu'on intégrait dans les VLAN. Bah pourquoi? Parce que c'était pour donner accès au port à certains VLAN. Et bien là, la commande, ce sera une commande visant à mettre le port en mode trunk. Donc c'est soit mode access, soit mode trunk. Donc là, vous pouvez voir du coup que dans les tables de commutation, on a bien M1 qui est relié dans la table. Le switch sait que il est relié au port 1. Et on peut voir que M2 lui est bien relié au port C1, donc au port cascade. Et idem, on va voir un peu plus loin que le port, enfin que M2 lui est relié au port du switch 2, donc le port 1 également. Et que le port cascade, lui, enfin pardon, que l'ordinateur M1 lui est considéré comme étant sur le port 2, le port cascade numéro 2.